Oui, l'objectif de cette rencontre très importante qui fait partie des événements phares du ministère, de tous les ministères, parce que tous les ministères sont tenus de faire une revue annuelle conjointe à travers un rapport qu'ils présentent, et ce rapport devra être engrangé dans un rapport plus général qu'on appelle la revue annuelle conjointe. Il s'agit donc dans l'exercice de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2018, parce que nous sommes en 2019, de porter donc un regard critique sur le chemin parcouru et de pointer les difficultés que nous avons rencontrées et aussi de partager sur les réalisations que nous avons engrangées, les bons points. Partager ça avec nos partenaires, les autres ministères, les partenaires techniques financiers, et essayer de voir comment on peut, en s'ajustant, aller vers des résultats beaucoup plus probants. Voilà un peu le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler à l'amélioration, à la modernisation de l'administration. C'est une volonté réaffirmée de M. le Président de la République, puisque l'administration doit se hisser à la hauteur des enjeux du plan Sénégal émergent. Elle doit être modernisée. Nous travaillons à avoir une administration efficace, sobre dans ses procédures, simple dans ses procédures et efficace quant à la qualité du service qu'elle rend. Et aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, des efforts importants ont été consentis, notamment pour ce qui concerne les actes que nous délivrons, les actes d'administration. Vous savez que la carrière d'un agent de l'État est ponctuée par des événements, et ces événements sont matérialisés par des actes dits actes d'administration. Pour ces actes d'administration, nous travaillons puisque nous avons une plateforme qui nous permet de collecter les actes qui ont été signés par Madame le ministre à travers une signature électronique, ce qui est une nouveauté. Et les actes sont rendus disponibles sur la plateforme. Les usagers, que sont les agents de l'État, peuvent les télécharger et en disposer. Ça permet de raccourcir véritablement le délai et d'annihiler le contact entre l'agent et l'usager. Donc c'est un processus de dématérialisation qui est en cours et qui permet aujourd'hui à la fonction publique de réaliser un grand bond en avant. Donc il y a la dématérialisation des actes qui sont produits. Il y a aussi un autre exemple, un bon point comme on peut l'appeler, le fait que nous puissions disposer d'une plateforme pour les demandeurs d'emploi. Auparavant, il fallait déposer des dossiers, c'était assez contraignant. Il est arrivé même une année au cours de laquelle on a dû demander aux demandeurs d'emploi de se rendre au stade. Aujourd'hui, vous pouvez être dans un endroit éloigné du Sénégal, à partir d'une connexion, même à partir de votre smartphone, vous pouvez vous connecter et vous inscrire sur la plateforme des demandeurs d'emploi. Ça, ce sont des avancées extrêmement importantes sur lesquelles nous sommes. Et il y a aussi la tenue régulière des commissions administratives paritaires. Ce sont des instances qui statuent, qui examinent les demandes d'avancement des enseignants et des autres agents de l'État. C'est donc une prise en charge beaucoup plus assidue, beaucoup plus ferme, beaucoup plus rapprochée de la carrière des agents de l'État. Dans le dialogue social aussi, il y a beaucoup d'avancées qui ont été constatées. Et aujourd'hui, la fonction publique est dans une trajectoire extrêmement positive qu'il convient de consolider et de renforcer. À brûle-pourpoint comme cela, c'est très difficile de vous dire le nombre exact. Mais il n'y a pas moins de 156 000 demandeurs d'emploi qui sont enregistrés sur la plateforme des demandeurs d'emploi de la fonction publique. Et je dois préciser qu'il y a un fichier spécial qui est réservé aux personnes vivant avec un handicap. Ça veut dire que nous sommes dans la perspective de la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Donc le ministère de la fonction publique a déjà pris les mesures qu'il faut pour véritablement, au moment de procéder à la sélection qui est faite par une commission nationale présidée par le directeur général de la fonction publique et qui comprend aussi d'autres structures comme la primature, la présidence à travers le contrôle financier et le ministère des Finances. Donc, au moment approprié, examiner ces demandes et leur réserver la suite qu'il faut.